ceux qui ont déjà conduit des discussions assez approfondies avec le régime de Macky Sall et qui doivent juste procéder à la formalisation qui permettrait de réhabiliter ou de ramener dans le jeu politique des acteurs. Et le second volet maintenant consiste à l'opération d'élimination, d'entrave du candidat qui semble être le plus craint, puisque le plus populaire par la grâce de Dieu, qui est le candidat Ousmane Sonko. Pour ne pas nous disperser, je vous propose aujourd'hui de n'aborder que ce second volet. Je reviendrai plus largement sur le premier volet, sur lequel nous disposons de suffisamment d'informations, suffisamment de données pour pouvoir éclairer les Sénégalais sur le jeu des uns et des autres. Donc, pour ce qui concerne le processus de liquidation, d'élimination politique, en tout cas provisoire, du candidat Ousmane Sonko, tout le monde sait que le président Macky Sall, comme à son habitude, a décidé d'instrumentaliser un pan de la justice qui concerne les processus en cours, dont le plus en vue, c'est l'entreprise de liquidation politique du candidat Ousmane Sonko par le biais, une fois de plus malheureusement, de l'instrument judiciaire. Je ne voudrais pas disperser les réflexions en abordant en même temps plusieurs problématiques. Mais vous savez que cette entreprise est composée de deux volets. Le premier volet, c'est celui consistant à lancer l'opération de tri des candidats de l'opposition à travers un dialogue qui doit réunir ceux qui ont déjà conduit des discussions assez approfondies avec le régime de Macky Sall et qui doivent juste procéder à la formalisation qui permettrait de réhabiliter ou de ramener dans le jeu politique des acteurs. Et le second volet maintenant consiste à l'opération d'élimination, d'entrave du candidat qui semble être le plus craint, puisque le plus populaire par la grâce de Dieu, qui est le candidat Ousmane Sonko. Pour ne pas nous disperser, je vous propose aujourd'hui de n'aborder que ce second volet. Je reviendrai plus largement sur le premier volet, sur lequel nous disposons de suffisamment d'informations, suffisamment de données pour pouvoir éclairer les Sénégalais sur le jeu des uns et des autres. Donc, pour ce qui concerne le processus de liquidation, d'élimination politique, en tout cas provisoire, du candidat Ousmane Sonko, tout le monde sait que le président Macky Sall, comme à son habitude, a décidé d'instrumentaliser un pan de la justice, quelques magistrats, pour obtenir le résultat. Et c'est pourquoi, par rapport au comportement de cette magistrature, ou de ce pan de la magistrature, par rapport aux actes qui sont posés, vous m'avez entendu depuis quelque temps proclamer la campagne de désobéissance civique. Nous avons posé quelques actes par rapport à cette campagne qui va prendre de plus en plus de l'ampleur pour devenir massive. Et le dernier acte en date, c'est que vous m'avez vu tous la dernière fois, cette semaine-ci en tout cas, venir à Ziguinchor en passant par la Gambie, en y faisant une escale et en continuant tranquillement mon chemin, ce qui constituait le premier déplacement hors du territoire national, mon premier déplacement hors du territoire national depuis plus de 2 ans, depuis exactement 2 ans et 3 mois. C'était pour répondre à une situation d'injustice. Une injustice malheureusement exercée par la justice sur ma personne. Puisqu'aujourd'hui, toute mesure d'interdiction de sortie du territoire est illégale. L'instruction a été bouclée depuis bientôt 3 mois, mais le juge instructeur refusant de me rendre mes documents de voyage. J'ai tendance à dire que
face à une justice injuste, instrumentalisée entre les mains de l'exécutif, face à un État injuste, violent, détournant les moyens qui ont été mis à sa disposition par le peuple justement pour satisfaire à ses attentes, et exclusivement pour brimer, pour violenter et pour emprisonner ou même exécuter physiquement des opposants, il n'y a qu'une solution et une réponse, c'est la résistance. J'ai été constant dans ma posture d'appel à la résistance depuis maintenant plus de 2 ans. Je le réitère aujourd'hui, je rappelle encore une fois aux Sénégalais que nous avons une obligation patriotique, une obligation de salut national de résister à la machine d'oppression du président Macky Sall. Et donc aujourd'hui, il s'agit d'échanger sur ce qui se joue sous nos yeux, notamment la multiplication des procédures judiciaires, les unes plus farfelues que les autres, contre le candidat Ousmane Sonko. Dans l'histoire politique du Sénégal, on n'a jamais vu, on n'a jamais assisté à une situation pareille, où l'appareil judiciaire n'est pas mis en branle une fois, mais plusieurs fois en tout cas. Je ne décompte même plus les procédures qui ont été lancées contre ma personne, uniquement pour atteindre un candidat dont on a peur relativement à sa popularité. Et j'ai donc considéré qu'il fallait continuer la campagne de résistance, avoir cette position de résistance et de désobéissance civique face à des lois, soit à des lois injustes, ou alors pas face à une exécution injuste et injustifiée de ces lois. De quoi s'agit-il? Vous avez tous vu que nous avons été programmés. Depuis le mois de février à ce jour, ce sera la 6e ou 7e convocation devant la justice sur ma personne. Inédit. Jamais dans l'histoire judiciaire du Sénégal, politico-judiciaire du Sénégal, on a assisté à un tel acharnement contre un candidat. Je voudrais donc m'adresser à vous, particulièrement à ceux qui, dans leur maison, dans leur lieu de travail, je voudrais m'adresser à vous, intellectuels, à vous, artisans, à vous, agriculteurs, chauffeurs et tout le monde. Mais je voudrais m'adresser également singulièrement à vous.